Chers frères et sœurs, bonsoir. Notre veillée va commencer dans quelques instants. Merci d'être venus. N'hésitez pas à bien vous avancer pour occuper au maximum les places de devant et laisser un peu de place derrière à ceux que le froid démarrant a un peu rebuté. Vous avez à l'intérieur des livrets pour suivre et participer à la veillée, des cartes sur lesquelles vous pouvez inscrire les intentions de prière que vous pourrez ensuite déposer tout à l'heure dans la corbeille qui est dans la chapelle de la Sainte Unique. Si jamais vous avez plus d'intentions que de place sur la carte, n'hésitez pas à demander à des volontaires de vous en donner. Il y en a quelques-unes en rab. C'est la veillée qui a lieu pendant le temps de l'Avent, donc je le redirai tout à l'heure, mais pour notre démarche de vénération, nous aurons un trajet un peu différent cette fois-ci pour passer devant la crèche. Donc la procession se fera en sens inverse, mais je le redirai tout à l'heure. Vous pouvez aussi, avant le début de notre veillée, si vous le souhaitez, vous procurer au magasin qui est au fond à l'entrée les bougies que vous pourrez aussi déposer tout à l'heure devant l'autel de la Sainte Unique au moment de la vénération. Merci de votre présence et de votre participation.
Viens, Seigneur, ne tarde plus. Hâte le jour de ton retour. Fais lever cette heure la splendeur de ta gloire. Fais lever cette heure la splendeur de ta gloire. Le Seigneur vient aplaner sa route. Préparez les chemins de votre roi, pour qu'il vous trouve éveillé à son retour des noces. Viens, Seigneur, ne tarde plus. Hâte le jour de ton retour. Fais lever cette heure la splendeur de ta gloire. Fais lever cette heure la splendeur de ta gloire. Ouvrez large la porte de vos cœurs, car il vient notre Sauveur. Toute chair verra le salut de Dieu. Viens, Seigneur, ne tarde plus. Hâte le jour de ton retour. Fais lever sur terre la splendeur de ta gloire. Fais lever sur terre la splendeur de ta gloire. Joie au ciel, exulte la terre, car il vient notre Sauveur. Heureux ceux qui croient à l'accomplissement de sa parole. Viens, Seigneur, ne tarde plus. Hâte le jour de ton retour. Fais lever cette heure la splendeur de ta gloire. Fais lever cette heure la splendeur de ta gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Très chers frères et sœurs, c'est une grande joie de nous retrouver ce soir auprès de la sainte tunique du Christ, tachée de son sang sauveur. Au cœur de l'Avent, nous nous préparons à la venue du Rédempteur, en commémorant sa venue et en désirant sa venue dans la gloire. Mais nous voulons aussi l'accueillir et accueillir sa grâce ce soir même. Nous allons, au cours de cette veillée, faire monter vers Dieu notre prière pour les malades, pour leur guérison et pour la libération des âmes tourmentées. Nous allons aussi porter toutes les intentions que nous avons dans notre cœur ce soir. Kyrie eleison, voilà le cri qui montera de notre cœur, assumant tous les cris du monde, les désespoirs, les désirs, les révoltes. Nous n'oublions pas aussi notre monde marqué par tant de souffrances. Nous prierons le Prince de la paix de nous revêtir de sa paix. Nous allons commencer notre veillée en écoutant et en accueillant dans notre cœur la parole de Dieu. Ensuite, nous passerons devant la crèche et puis sous la sainte tunique et irons vénérer un morceau inséré dans le petit reliquaire. Pendant cette procession, nous chanterons notre litanie de guérison et de libération. Enfin viendra le temps de l'adoration du Saint-Sacrement, où Jésus lui-même, touché par notre foi, viendra toucher nos cœurs et nos corps
et nous libérera de toute entrave du prince des ténèbres. Dès maintenant, des prêtres vous attendent au nom du Christ dans le déambulatoire. Il faut passer du côté de la Sainte Vierge, c'est bien. Et vous pouvez vous confesser dès maintenant. N'hésitez pas à vous y rendre. Le Seigneur vous y attend. Entrons maintenant dans notre célébration. Asseyez-vous. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est moi le Seigneur ton Dieu qui saisit ta main droite et qui te dit « Ne crains pas, moi je viens à ton aide. Ne crains pas Jacob, pauvre vermisseau, Israël, pauvre mortel. Je viens à ton aide, oracle du Seigneur. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. J'ai fait de toi un traîneau à battre le grain, tout neuf, à double rang de pointe. Tu vas briser les montagnes, les broyer, tu réduiras les collines en menu paille. Tu les vanneras, un souffle les emportera, un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu mettras ta joie dans le Seigneur, dans le Saint d'Israël, tu trouveras ta louange. Les pauvres et les malheureux cherchent de l'eau et il n'y en a pas. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, le Seigneur, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Sur les hauteurs dénudées, je ferai jaillir des fleuves et des sources au creux des vallées. Je changerai le désert en lac et la terre aride en fontaine. Je planterai dans le désert le cèdre et l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai ensemble dans les terres incultes le cyprès, l'orme et le mélèze, afin que tous regardent et reconnaissent, afin qu'ils considèrent et comprennent que la main du Seigneur a fait cela, que le Saint d'Israël en est le Créateur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Viens, Seigneur, et sauve-nous.
Alléluia, 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 Alléluia. Veillez donc, car vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure où le Seigneur vient. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Le royaume des cieux est comparable à d'une jeune fille invitée à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, en cette veillée Eleison, nous venons, vous venez tels que vous êtes. Nous sommes tous ici porteurs de nos fragilités, de nos maladies, de nos combats intérieurs, mais aussi habités par notre espérance et par la foi qui nous rassemble. Durant cette veillée, la basilique d'Argenteuil devient un lieu tout particulier où le Seigneur veut se laisser approcher, un lieu où sa miséricorde veut rejoindre chacun d'entre nous. Et voici qu'en ce temps de l'Avent, temps de veille et de désir, le Christ nous invite à nous tenir prêts pour sa venue. Ce soir, la parole de Dieu nous y aide. Elle veut nous rassurer, nous fortifier, nous éclairer. Et elle trace un chemin de guérison et de libération que nous parcourrons
en 3 mouvements. Le premier, c'est Dieu lui-même qui le dit « Je te saisis par ta main droite ». Un écrivain suédois, Stig Dagerman, avait écrit un petit essai, avant de se suicider lui-même, « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Il est vrai que le monde peut nous être très dur, très brutal, cynique, et que nous avons évidemment tous un grand besoin de consolation. Mais plus que tout autre, et même si cela contredit cet auteur suédois, seul Dieu peut être cette consolation si nécessaire au développement de la vie éternelle en nous. Le prophète Isaïe nous transmet cette parole bouleversante. « C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui saisit ta main droite et qui te dit « Ne crains pas, moi, je viens à ton aide. » Oui, avant d'accomplir la moindre œuvre, avant même de transformer la moindre situation, Dieu commence par nous rejoindre humblement. Il se fait proche. Et cette proximité se dit par un geste, il saisit notre main. Car seul, il sait ce qui nous fait trembler. Il connaît nos angoisses, nos épuisements, nos blessures secrètes. Seul, il voit la maladie qui nous affaiblit, les liens qui nous entravent, les tourments qui parfois obscurcissent notre cœur. Et pourtant, il nous le dit encore, « C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui saisis ta main droite et qui te dit, ne crains pas, moi je viens à ton aide. » Lorsque Dieu prend la main de quelqu'un dans les Écritures, c'est pour relever, protéger, pour le conduire. Ainsi, avant même de nous guérir ou de nous libérer, il veut nous donner cette paix fondamentale, la certitude que nous ne sommes pas seuls. En cette première étape, la grâce que le Seigneur veut déposer en nous est celle de la confiance retrouvée. Le combat spirituel commence ici, accueillir la paix que Dieu nous offre. Dieu nous saisit par la main droite. Deuxième étape, je ferai jaillir des fleuves dans le désert. Le texte d'Isaïe poursuit avec des images d'une grande force. Les pauvres et les malheureux cherchent de l'eau et il n'y en a pas. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, le Seigneur, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Sur les hauteurs dénudées, je ferai jaillir des fleuves et des sources au creux des vallées. Je changerai le désert en lac et la terre aride en fontaine. Tous les hommes cherchent l'eau. Et combien de si grandes foules paraissent totalement assoiffées, en but à l'aridité d'un monde sans Dieu. Nous cherchons, nous, une autre eau. Nous cherchons l'eau de la consolation, l'eau de la guérison, l'eau de la force intérieure, l'eau de la libération, en un seul mot, l'eau de la grâce. Nous la cherchons parfois dans la nuit, parfois dans l'épuisement, parfois dans des terres arides où nous ne percevons plus rien. Mais Dieu le promet, je ferai jaillir des fleuves, je changerai le désert en lac. Remarquons-le, Dieu ne dit pas qu'il fera disparaître le désert. Il promet davantage, il promet qu'il le transformera. Il le fera devenir un lieu de vie. Tout désert, avec Dieu, peut devenir une source. Toute aridité
peut devenir avec Dieu une fécondité. Toute souffrance peut devenir avec Dieu porte de la grâce. Ce soir, alors que nous allons approcher de la Sainte Tunique, ce signe unique du Christ qui a porté dans son corps nos blessures et nos souffrances, nous pouvons croire que de véritables sources peuvent s'ouvrir en nous, chers frères et sœurs. Non pas toujours de la manière que nous imaginons, mais selon la sagesse et la tendresse de Dieu. Il sait où jaillit la source qui nous convient. Il sait ce dont notre cœur a besoin pour vivre. Dieu nous prend par la main pour faire jaillir en nous une source. Et il nous invite à la veille. L'évangile des 10 jeunes filles vient nous apporter un troisième éclairage. Bon, toutes s'endorment. La fatigue, l'usure du temps, des homélies trop longues, ça peut arriver. Les épreuves de la vie peuvent assoupir nos âmes. Mais le problème ici n'est pas le sommeil. Le véritable enjeu, c'est l'huile. L'huile, les pères de l'Église en ont donné plein de significations différentes. Je synthétise un peu en disant que l'huile, c'est cette foi vivante, nourrie de prières, de sacrements et signe de la charité. Ce n'est pas une foi théorique, mais une foi qui éclaire dans la nuit. On a tous rencontré des chrétiens comme ça, des prêtres, des religieux, des laïcs, des grands-mères, des grands-pères, des enfants, des jeunes, qui brillent de leur foi. Moi, j'en ai rencontré plein, j'aime beaucoup rencontrer, même parmi mes paroissiens, s'il y en a ici, bouchez-vous les oreilles. Mais quelle grâce, je pense à nos frères et sœurs catéchumènes particulièrement, souvent qui brillent déjà d'une lumière intérieure. C'est très fort, c'est très beau. Donc pas seulement une foi théorique, mais une foi qui éclaire dans la nuit. Une foi qui continue de brûler même lorsque l'époux tarde, même lorsque la nuit de nos vies est épaisse. Alors ce soir, la question de Jésus résonne pour chacun d'entre nous. Dans quel état est la lampe de notre cœur? Nous pouvons avoir traversé des découragements, des blessures, des moments de solitude spirituelle. La flamme peut avoir faibli, mais il n'est jamais trop tard pour aller chercher de l'huile. Ce soir encore, le Seigneur nous donne les moyens de raviver notre lumière. Le sacrement de la réconciliation, vous pouvez y aller, même quand je parle, ça ne pose aucun problème. L'adoration, la prière fraternelle, la vénération de la Sainte Tunique, autant de lieux où l'huile de Dieu coule en abondance. Vous le voyez, veiller avec nos lampes allumées, ce n'est pas rester tendu dans l'angoisse. Veiller, c'est garder notre cœur disponible à la venue de celui qui ne cesse de venir. Et notre veillée éléissonne au cœur de l'Avent est précisément ce lieu où l'époux se rend proche, où il passe, où il touche, où il libère, où il guérit. Alors, frères et sœurs, dans cette veillée, la parole nous a conduits sur un chemin où Dieu vient nous prendre par la main, où il transforme nos aridités en sources et nous prépare à la rencontre en ravivant la flamme de notre foi et de notre charité. Dans un instant, quand nous allons approcher de la Sainte Tunique, souvenons-nous que nous ne venons pas simplement nous incliner devant un vieux tissu, mais devant le signe tangible de l'amour du Sauveur qui a porté en son propre corps toutes nos souffrances. Demandons-lui de renouveler l'huile de notre foi, d'éclairer notre nuit intérieure et de nous préparer chaque jour davantage à la rencontre de l'époux, car il vient. Alors, comme le dit le prophète Isaïe, tous reconnaîtront que la main du Seigneur a fait cela dans nos vies, dans nos corps,
dans nos âmes. Kyrie eleison. Amen. Veni Creator Spiritus, Mentes tuorum visita, implesso pena gratia, que tu creasti pectora. Vidicedis Paracletus, altissimi donum Dei, fons vevus inis caritas, et spiritualis unctio. Tu septi formis munere, digitus paterne dextere, turete promissum patris, sermone ditans cultura. Ascende lumen sensibus in fundamorem cardibus, in firma nostri corporis, virtute firmans perpeti. Ostem repellas langeus, pacem quilones protenos, doctore sic te previo, vetemus omne noctium. Erdesciamus da Patrem, noscamus atque filium, te quotriusque spiritum, credamus omni tempore. Deo Patris sit gloria, et Filioque amorto est, surrexit ac Paraclito, in seculorum secula.
Nous disons ensemble la prière à la Sainte Tunique qui est dans nos livrets. Ô Jésus, qui par amour pour nous revêtit notre chair et fut dépouillé de tes vêtements avant d'être mis en croix, je viens te prier, plein de reconnaissance, pour l'abaissement que tu voulus atteindre par amour pour les hommes. Ta sainte tunique, tissée d'une pièce de haut en bas et sans couture, nous montre que toute grâce vient d'en haut et que nul ne peut séparer ton humanité de ta divinité, ni séparer l'Église de sa tête. Par ta sainte humanité, Dieu vient nous dire combien il est miséricorde infinie. Je me confie en toi, ô Jésus. Aide-moi à me donner jusqu'au bout à ta suite. Aide-moi à me dépouiller de ce qui m'encombre pour mieux faire ta volonté. Que ton sang précieux me sauve aujourd'hui, ainsi que tous ceux pour qui je te prie. Amen. Par ta sainte tunique, sauve-moi, Jésus. C'est le moment de notre démarche de vénération que nous allons faire d'une manière un peu différente. La procession passera par l'allée centrale et à partir des premiers bancs, vous suivez la procession qui avance pour remonter, passer devant la crèche et ensuite à l'autel de la Sainte Tunique. En passant sous la Sainte Tunique, vous pouvez porter votre intention avec les mots « Par ta Sainte Tunique, sauve-moi Jésus ». La vénération de la relique se fait en sortant de la chapelle de la Sainte Tunique. Le prêtre sera avec le reliquaire dans l'allée. S'il vous plaît, pour permettre la fluidité du mouvement, si vous souhaitez faire un geste de vénération comme une génuflexion, faites-le pendant que la personne qui est à côté de vous est elle-même en train de vénérer, de manière à ce que ce soit régulier sur 2 fils. Si vous voulez vous incliner, merci de le faire de cette façon et n'hésitez pas, en vénérant la Sainte Tunique, à demander la grâce de la guérison ou de la libération. Pendant tout le temps de la démarche de vénération, vous pouvez continuer à vous confesser, à recevoir le pardon du Seigneur dans le déambulatoire, juste ici derrière. Devant la sainte tunique que tu portas dans ta passion, Seigneur, nous te présentons ce soir notre prière. Toi qui as souffert au-delà de toute souffrance humaine, entends le cri de notre foi pour nos frères et sœurs malades. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui viennent d'apprendre qu'ils sont malades, afin qu'ils envisagent avec une sérénité venue de Dieu combien il les aime et leur est proche. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui souffrent dans leur corps et ne trouvent aucun répit dans leur douleur, afin que le Seigneur les rejoigne dans leurs pleurs et se manifeste à eux comme celui qui a transformé la souffrance. Prions le Seigneur. Kyrie,
Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui suivent patiemment leur traitement, afin qu'ils gardent la force dans leur épreuve, et découvrent à leur côté des frères qui les encouragent. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous les malades qui n'osent pas demander l'onction des malades, afin qu'ils comprennent combien Dieu agit avec puissance dans ses sacrements, et qu'ils trouvent ainsi combien le Christ agit dans nos souffrances. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui doivent renoncer à leurs projets et à leur profession à cause de la maladie, afin que patiemment ils acceptent ces moments difficiles et qu'ils sachent garder confiance dans la miséricorde de Dieu. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour les familles et les proches des personnes malades, afin qu'ils trouvent dans la prière la confiance dont ils ont besoin, et sachent manifester auprès de ceux qui souffrent une grande charité. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour les équipes médicales dont c'est le métier de venir en aide à ceux qui souffrent, afin qu'elles sachent toujours mieux respecter la dignité des personnes malades et s'attachent humblement à servir et à respecter la vie jusqu'au bout. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison.
Devant ta sainte tunique, nous te présentons, Seigneur, notre prière. Toi qui as manifesté ta puissance en offrant aux hommes le salut et en guérissant les malades, entends le cri de notre prière pour la guérison de nos frères malades. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui espèrent pour eux ou pour un proche la guérison, afin que le Christ étende sa main vers eux et qu'il manifeste sa puissance. Prions Le Seigneur, Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui n'osent pas demander la guérison au Seigneur, afin que le Saint-Esprit les fasse grandir dans la foi et qu'ils implorent la miséricorde de Dieu pour eux ou pour leurs proches. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour nous tous qui sommes atteints par la lèpre du péché, afin que nous soyons purifiés par le sang répandu sur la sainte tunique et sur la croix, et que nous soyons guéris du mal qui nous entrave. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux atteints par la maladie mentale, afin que dans les ténèbres ils vivent, resplendisse la lumière du Christ. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui sont atteints par des souffrances psychologiques, afin qu'ils accueillent volontiers le Christ qui nous relève et retrouvent la joie profonde du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui s'approchent de la mort, afin qu'ils puissent sereinement se préparer à la rencontre avec Dieu et avancer librement dans la pénitence et la confiance. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison.
commues par des ministres sacrés. Que ta douce pitié soulage leurs victimes et rende l'ensemble de tes enfants prompts à offrir à tous une maison sainte pour grandir dans la foi. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Nous allons dire ensemble le chapelet de la miséricorde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, 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 par sa douloureuse passion. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, 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 par sa douloureuse passion. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion,
par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, 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 par sa douloureuse passion. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, 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 par sa douloureuse passion. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel. Devant ta sainte tunique, nous te présentons, Seigneur, notre prière. Toi qui as manifesté ta puissance en offrant aux hommes le salut et en guérissant les malades, toi qui as manifesté ta puissance en chassant les démons et en libérant les hommes de toute entrave, entends le cri de notre prière pour nos frères et sœurs dont l'âme est tourmentée cruellement. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui se sont détournés du Seigneur et se sont ouverts aux forces du mal, afin qu'ils soient touchés par la miséricorde que la sainte tunique manifeste, et que d'un cœur humble ils renoncent ce soir à Satan. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui se sont librement liés avec les puissances des ténèbres,
afin que le sang précieux du Christ Sauveur les couvre entièrement et les libère. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui sont acteurs et victimes de la magie et des maléfices, afin que par la puissance de la croix et de la résurrection du Christ, il brise tout lien et redonne l'espérance invincible. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous les jeunes qui se laissent entraîner vers les pratiques occultes, afin que par notre prière devant la sainte tunique, leur cœur trouve en toi leur joie, et qu'ils se tournent humblement vers ta croix. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui tentent de rentrer en communication avec les morts, afin qu'ils découvrent le mystère de la communion des saints, et prie avec espérance pour tous les défunts. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui s'adonnent à la sorcellerie, afin qu'ils trouvent dans l'invocation de ton saint nom la seule force et l'espérance qui ne déçoit pas. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Prière pour les malades. Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour qu'il prenne sur lui nos souffrances et pour qu'il se charge de nos douleurs. Nous te prions pour tes serviteurs malades qui viennent te prier devant la sainte tunique de ton Fils. Réconforte-les dans leur épreuve et qu'ils aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde et l'aide charitable de leurs frères. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière pour demander la guérison. Seigneur, dont l'amour est tout-puissant, éternelle guérison de ceux qui croient en toi,
exauce la prière de tes enfants qui te supplient, pour tes serviteurs éprouvés par la maladie et la souffrance. Étends maintenant ta main puissante pour qu'ils retrouvent la santé et puissent te rendre grâce dans l'assemblée de tes fidèles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prière pour les âmes tourmentées. Dieu est Seigneur de toutes choses par ton Fils unique. Tu as terrassé Satan, détruit ses chaînes et libéré les hommes qu'il tenait prisonniers. Affermis dans la foi tes fidèles ici présents. Délivre-les maintenant de cet ennemi cruel en les libérant de ses liens. Arrache-les aux puissances du mal en les aidant à renoncer à tout ce qui les détourne de toi et conduis-les sur le chemin de lumière et de paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons maintenant adorer le Saint-Sacrement pendant quelques instants, laissant la grâce de Dieu venir à nous, nous toucher par la Sainte Eucharistie. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, au ciel, sur la terre, toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus et gloire à Dieu le Père. Gloire au Seigneur Jésus et gloire à Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, au ciel, sur la terre, toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, au ciel, sur la terre, toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur,
Jésus-Christ Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus et gloire à Dieu le Père. Gloire au Seigneur Jésus et gloire à Dieu le Père. Jésus-Christ Seigneur, Jésus-Christ Seigneur.
Seigneur, nous sommes tout petits devant toi. Nous venons à toi. Tu es présent dans ton Eucharistie. Tu nous attends pour répandre l'huile de la grâce, aussi dans le sacrement du pardon. Nous pouvons nous rendre maintenant, si nous le voulons. Nous chantons. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie. Dans cette hostie, nous t'adorons et nous te magnifions. Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous as tout donné. Tu es le Christ, tu es l'agneau immolé sur la croix. Dans ta passion, tu as porté chacun de nos péchés. Ton sang versé nous a la vie, il nous a rachetés. Saint Jean a vu le sang et l'eau jaillir de ton côté. Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve levé. Oui, nous croyons à la victoire par ta résurrection. Oui, nous croyons que dans ta gloire, à jamais nous vivrons.
venez vous abreuver à la source cachée. Venez vous abreuver à la source cachée. Venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis le royaume des cieux et la terre des Sébats, la source de la vie, pour nous se trouve là. Venez vous abreuver à la source cachée. Venez vous reposer sur le cœur des bien-aimés. Elle nous attire à lui par sa force secrète et dans le sang de Père, il nous abrite en lui, nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu. Venez vous abreuver à la source cachée. Venez vous reposer sur le cœur des bien-aimés. Ce cœur il bat pour nous dans la petite tente. Oh, il demeure caché si mystérieusement dans l'hostie de blancheur pétrie de fin silence. Venez vous abreuver à la sauce cachée. Venez vous reposer sur le cœur des bien-aimés. C'est ton trône royal sur la terre, ô Seigneur, un trône bien visible que tu bâtis pour nous. Avec joie tu me vois m'en approcher tout près. Venez vous abreuver à la sauce cachée. Venez vous reposer sur le cœur des bien-aimés. Tu plonges plein d'amour ton regard dans le mien et tu prêtes l'oreille à mon faible murmure. Tu remplis de ta paix le tréfonds de mon cœur. Venez vous abreuver à la sauce cachée. Venez vous reposer sur le cœur des bien-aimés. Et pourtant ton amour ne peut se contenter de cet échange-là qui nous tient séparés. Le désir de ton cœur réclame plus encore. Venez vous abreuver
source cachée, venez vous reposer sur le cœur des bien-aimés. Quelles sont merveilleuses tes merveilles d'amour, Floja et sang de bec et jaillit de ton cœur, et qui donne la vie à chacun de tes membres. Venez vous abreuver à la sauce cachée, venez vous reposer sur le cœur des bien-aimés. Tantum ergo sacramentum. Amen. Panem necero praesitestis eis. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
moment est venu de quelques annonces avant de terminer notre veillée. Alors tout d'abord, si parmi vous, il y en a qui ont reçu des grâces, n'hésitez pas à les faire remonter, soit à l'adresse Internet qui figure sur les livrets, ou alors en vous adressant aux prêtres. Les prochaines dates de nos veillées, le vendredi 30 janvier, le vendredi 13 mars et le vendredi 26 mai. En sortant de la basilique tout à l'heure, vous trouverez à l'entrée, s'il vous avait échappé à l'arrivée, le magasin dans lequel vous pouvez vous procurer un certain nombre d'objets de piété, d'une part, les livres du recteur, pour ceux d'entre vous, forcément rares, qui ne les auraient pas déjà, et puis aussi, alors l'événement du jour, je l'ai là, je fais la réclame en direct. On en a manqué à l'Ostension, tout le monde en cherchait, où les avez-vous eu, il n'y en avait plus, ben, il y en a encore, donc on en a fait refaire, et donc vous pouvez vous procurer les sweatshirts dans 3 tailles auprès du magasin là-bas, toujours pareil pour les rares parmi vous qui ne l'auraient pas encore. Est-ce que je n'oublie rien? Ah ben si, j'oublie la quête à la sortie, parce qu'il faut soutenir l'activité du sanctuaire, permettre de continuer à organiser de belles choses. Et pour ça, il y a besoin d'un petit peu d'argent. Donc on compte sur votre générosité. Faites bon accueil aux volontaires qui se tiendront à la sortie pour recueillir vos dons. Merci d'avance. Normalement, il y a aussi des flyers et des affiches. N'hésitez pas à en prendre, à les mettre dans vos paroisses. Et à inviter aussi largement le 30 janvier. Il y a encore quelques places libres au fond, donc n'hésitez pas, en tous les cas. Je vous souhaite, c'est un peu tôt, mais vous voyez ce que je veux dire, une joyeuse fête de Noël, une bonne fin de préparation de l'Avent. Et je remercie beaucoup les prêtres qui sont venus confesser, que je ne vois jamais, mais ils sont derrière, vous les voyez, et c'est tout à fait essentiel pour nos veillées éléissanes. N'hésitez pas à inviter vos prêtres aussi à la veillée éléissane. Évidemment, nous allons chanter la Sainte Vierge parce que il n'y a pas besoin de parce que on chante la Sainte Vierge, parce qu'on l'aime bien, c'est tout. Qui per via celi poeta manes, et stella maris, succurre cadente, surgere que corat popolo, toque geno este, natura mirante, tuum sanctum genitorem, vergo preus ac posteris,